Donc, bonjour tout le monde, c'est Christian ici. J'ai un beau petit clone Apple ici, un clone Apple 2 Plus. Présentement, j'ai pas de sortie vidéo, donc j'ai déjà enlevé le couvert, je l'ai déjà branché. Puis si je le pars, on entend le bip, mais j'ai aucune sortie vidéo. Fait que c'est juste pour vous montrer la façon simple de vérifier. Première des choses, on va sortir le multimètre. Je vais me mettre en voltage. Et en faisant attention, je vais vérifier. Je ne sais pas si on voit bien, parfait. Mes voltages. Eh bien, je pense que le trou va être plus facile que prévu à trouver. Donc, j'ai mon 5 volts. J'ai mon moins 12 qui est plutôt moins 13. Mon moins 5 qui est plus moins 6, mais dans le moins, c'est normal. Ce qui est important, c'est mon plus. Mon plus 5 et mon plus 12 est bon. Là, on se rend compte ici que j'ai un signal vidéo. Ce que j'avais pas tout à l'heure. Comme on peut voir dans le fond sur l'oscilloscope, j'ai mon signal. Puis, lorsque j'étais tout à l'heure placé comme ça, je n'avais rien. Intéressant. J'ai un signal ici. Bon, ben maintenant que ça marche, on va... Vous voyez, fait que c'est comme ça qu'on répare. Donc, on voit ici, j'ai replacé le board comme il était. En fait, là, présentement, j'ai l'impression qu'on a... Ouais. On semble avoir une trace de cassé à l'intérieur à quelque part parce que j'avais beau essayer tout à l'heure, j'avais rien avant de le démonter. Puis là, maintenant, c'est bon. J'ai mon signal ici. Quand je bouge, ça semble bon.
Ok, donc là, j'ai plus de signal. J'ai un signal à mon test point. Je ne sais pas si on voit, je peux essayer de... Ok, je ne sais pas si on voit bien. En fait, j'ai un signal, on voit qu'il est faible parce qu'il roule très vite. Peut-être que si... Bon, on voit que j'ai mon signal à 2 points quelques volts qui est parfait. J'ai des spikes une fois de temps en temps comme de quoi... bon, c'est sûrement mon curseur qui clignote. Donc, à mon test point, j'ai une sortie. Sur la patte sur laquelle je peux m'accrocher, j'ai effectivement un signal aussi. Sur la diode, pas la diode, la résistance, à l'entrée, j'ai une sortie. De l'autre côté de la résistance, j'ai mon signal encore. Et le dernier, j'ai aucun signal quand il vient le temps de jusqu'au connecteur. Là, présentement, je regarde ça, puis j'ai coupé un petit morceau de plastique. Ce qui me sert à venir appuyer le board, la petite attache en plastique n'est pas à bonne place. Fait que je me dis que c'est pas tout à fait le board qui devait aller dans ce case-là. J'ai comme l'impression que les gens, soit à force de brancher ou de placer les cartes, on a cassé une trace. Puis, selon si je praille le board ou je le dé ou pas, j'ai un faux contact. Donc, ce que je vais faire, je sais que le signal arrive sur la patte ici, puis elle devrait se rendre directement. Donc, plutôt que d'y aller comme eux autres y ont fait, je vais aller me souder directement mon entrée vidéo sur la patte. Pourquoi je ne suis pas direct? C'est tout simplement que ce Macintosh-là, ben pas Macintosh, excusez, ce Apple II-là, a été modifié pour avoir une carte à 80 colonnes. Donc, ils sont venus souder en dessous l'arrivée standard 40 colonnes. Ils l'ont mis jusqu'à un sélecteur. Puis, j'ai mon autre entrée ici qui vient se brancher normalement sur la carte qui est branchée. Puis, on retourne à la sortie par la suite. Donc, ce que je vais faire, là, au lieu de refaire la trace, je vais tout simplement aller me souder à la sortie de la résistance. Puis, on devrait avoir une image qui est... un signal qui est parfait. Donc, ça va régler le problème de la trace cassée. Et voilà. On fait la souder. Donc, on va... Inquiétez-vous pas, je vais pas couper, je vais juste... Et voilà.
Fait qu'ici, ça fait quand même pas mal gros. Donc, on va faire réduire un petit peu la taille. Le fil a juste été comme mélangé ensemble pour faire de l'épaisseur. Je vais aller mettre un peu de soudure au bout de la résistance. Et souder ça au bout. J'avoue que j'ai de la misère avec le soleil que j'ai d'en face présentement. Bon, allez. Et il me reste à souder mon grande. Avec l'autre. On va se mettre du remplissage en masse pour que la liaison soit bonne. Je sais que ça va être bien soudé quand que l'entièreté de la zone que l'étain est rendu liquide. Là, je sais que ça va bien souder ensemble. Ça sera pas une soudure froide qui cassera pas. Et voilà. Donc là, mon board est bien assis. On va déplacer ça hors danger. On va rebrancher sur la TV. Et voilà. J'ai un bon signal, puis il coupe plus. Donc ça fait une petite réparation facile pour une trace cassée. J'espère que ça a pu servir un peu. Donc sur ce, on se dit à une prochaine.